Oh, make me wanna holler the way they do my life. Make me wanna holler the way they do my life. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film Le Brio de Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Comme d'habitude, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est un film qui est excellent, avec un scénario excellent, des acteurs excellents et des thèmes excellents. Camélia Jordana est vraiment très convaincante dans son rôle de jeune banlieusarde qui entre dans une prestigieuse fac de droit parisienne, et Daniel Auteuil il est aussi très bon dans son rôle de vieux prof provoquant. Le film raconte donc l'histoire de Neyla qui se fait attaquer dès le premier jour sur son look et son faciès de banlieusarde en pleine amphi par un de ses profs, Pierre Mazard. Sauf que la scène a bien sûr été filmée et diffusée sur internet. Ce qui va l'obliger à coacher Neyla en vue de participer à un concours d'éloquence pour sauver sa tête à l'université, mais aussi pour redorer le blason de l'université qui passe désormais comme ayant des profs racistes. Le principal message du film, c'est que quelles que soient tes origines ou ta couleur de peau, si tu sais utiliser la puissance des mots, tu t'en sortiras toujours. Et cette thèse, Yvan Attal nous la présente avant même le début du film en nous montrant des interviews de différentes personnes comme François Mitterrand, Jacques Brel ou encore Serge Gainsbourg. Et le film étaye cette thèse en nous montrant que tous ceux qui ne savent pas s'exprimer correctement ont des postes plutôt en bas de l'échelle ou traînent dans la rue, alors que ceux qui parlent un bon français ont plutôt des situations correctes. Les deux meilleurs exemples sont le vigile de la fac et le chauffeur de taxi avec la belle Mercedes. Ils sont tous les deux noirs et ont un fort accent africain, mais le vigile n'aligne pas plus de 2 mots, alors que le chauffeur de taxi parle un français impeccable. Alors bien sûr c'est exagéré, mais c'est clair que savoir s'exprimer et bien faire comprendre ses idées et ses arguments est une des clés de la réussite, que l'on soit français depuis 10 ou 100 générations. On voit bien l'évolution des personnages au fur et à mesure du film. Ils commencent par se détester réciproquement en voyant dans l'autre le cliché de ce qu'ils détestent le plus, pour au final se rendre compte qu'ils se ressemblent beaucoup, surtout dans la façon de penser. Comme un des personnages le dit, ils ont en fait profité l'un de l'autre. Les personnages sont très bien écrits et interprétés, mais je regrette tout de même qu'on n'en connaisse pas plus sur eux. Neyla est un peu plus approfondie, on sait qu'elle vit en banlieue, à Créteil, avec sa mère, qui n'est pas riche, mais pas non plus pauvre. Et qu'elle passe pour une sorte d'exception dans sa bande de potes, parce qu'elle fait des études, et qu'elle parle plutôt bien français. Il l'appelle d'ailleurs super française. A noter que ses potes sont aussi bien maghrébins que français de souche, comme on dit. Le terme de banlieusard n'est donc pas du tout associé à une population précise dans le film. Mais on ne sait pas justement ce qui fait qu'elle veuille, elle, faire des études, alors que les autres ont l'air de plutôt vouloir la décourager. On ne sait par contre quasiment rien sur le professeur Mazard. Quelle est sa vie en dehors de la fac? On en voit des bribes où il a l'air d'être seul. On peut supposer donc qu'il est célibataire, mais on n'en est même pas sûr. Les seules scènes où on voit sa vie se passent dans des bars ou des restaurants où il a l'air d'avoir un certain penchant pour l'alcool. On voit rapidement sa mère qui est a priori en maison de retraite, mais elle n'a apparemment plus toute sa tête et de toute façon il est fâché avec depuis plusieurs années. Je pense qu'approfondir le personnage aurait pu faire naître un peu plus d'empathie pour lui et il aurait renforcé le côté émotionnel du film. On ne sait d'ailleurs pas s'il est réellement raciste ou xénophobe. Au vu de son discours, on pourrait même dire que c'est en fait un jeu, ou de la provocation comme il le dit lui-même. Le film s'en sort très bien sur des sujets aussi casse-gueule que l'intégration des minorités ou le racisme, sans pour autant faire un humour omniprésent comme l'ont fait par exemple Coexister ou Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu. Même s'il y a tout de même des passages assez drôles. Il traite ces sujets grâce à l'éloquence, au pouvoir des mots, et c'est autrement plus difficile à mon sens. D'autant qu'Yvan Attal est connu pour ses positions pro-israéliennes, ce qui rend inévitablement délicat de traiter d'un sujet comme l'intégration des musulmans en France. Même si ce n'est qu'un des sujets traités dans le film et qu'il parle plutôt de la banlieue en général. Ce film m'a encore plus convaincu que l'éducation, et plus précisément l'apprentissage de la langue, sont la base de l'intégration dans la société. Et pas seulement dans les banlieues, partout. Car c'est en apprenant à mieux exprimer sa pensée qu'on apprend à mieux comprendre celle des autres. Après, ça n'empêche pas de penser des conneries, mais ça c'est un autre problème. Pour conclure, c'est un film que je conseille absolument. Et je le dis pas souvent pour un film français. Mais ceci n'est que mon avis, et forgez-vous le vôtre. À la prochaine. 1, 2, 3, 4